reste aux États-Unis, on passe au secteur automobile. Tesla. Ils ont décidé d'ouvrir leur réseau de superchargeurs à d'autres sociétés. C'est vrai que ces superchargeurs, ce réseau pour recharger les voitures électriques, c'est clé. C'est une première dans l'histoire de l'entreprise. Alors je sais pas, Bernard, si vous roulez en électrique, mais je sais que vous pouvez nous parler de la valeur. Exactement. Écoutez, non, on peut noter et on va voir tout de suite la différence en fait avec la valeur donc précédente. On était sur un graphique uniformément vert et lorsque tout est vert, ben, on conseille plutôt de travailler la valeur à l'achat. Et là, on est sur un graphique qui est plutôt orienté avec des indicateurs qui sont rouges, donc qui déconseillent de se positionner à l'achat. Pourtant, là aussi, si je prends du recul, et je conseille toujours de prendre du recul, on avait eu quand même une valeur qui évoluait à plus de 400 dollars et qui est descendue sous les 100 dollars. Donc, il ne faut pas être un expert en mathématiques pour voir que c'était une valeur qui avait chuté de 75%. Mais depuis, elle vient de doubler, donc elle vient de faire 100% depuis le début de l'année est sur son point bas. Donc, est-ce qu'on peut se positionner à l'achat sur une valeur qui a fait moins 75 plus 100%? Est-ce qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants? Moi, je considère, et on le voit très bien là aussi sur le graphique, on voit bien que le fond, en dépit de ce rebond, reste rouge. Et si l'on regarde les niveaux qui sont travaillés actuellement autour des 200 dollars, on voit bien que ce sont des anciens supports, des anciennes résistance. Donc, on est bien sur des niveaux qui ont été largement travaillés par les investisseurs. Donc, je déconseille de rentrer sur les niveaux actuels. Mais par contre, il nous faudrait en fait un plan qui est idéal, mais qui se produit relativement souvent, qui est l'idée de faire des achats sur repli. Et là, on peut faire en fait une double combinaison entre des anciennes résistances, anciens supports et des niveaux de Fibonacci. Et ça nous offre un niveau de Fibonacci entre 38 et 50%. Et ça nous offrirait des entrées potentiellement entre les 160 et les 173 dollars, donc des replis potentiels de 25 à 35 sur les niveaux actuels, mais ce serait vraiment très intéressant. Donc, je déconseille sur les niveaux actuels de se précipiter sur ce titre, mais par contre, je conseille plus que fortement de surveiller des replis entre les 160 et les 173 dollars dans les prochaines semaines pour se positionner à l'achat sur le titre.